Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mes amis, bonjour, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Aujourd'hui, toujours, on va faire une vidéo en langue française pour les gens qui ne comprennent pas bien la langue arabe et pour la propagation de l'islam et de la bonne parole pour, c'est-à-dire compléter ou combler le vide que certaines personnes dans leur religion ont fait bafouer cette belle religion avec ses intolérances, ses brutalités, etc. L'islam, on a dit, égale paix. Tu me poses la question, tu me dis, voilà, vous dites que l'islam est paix, mais vous faites le contraire. Moi, je vous dis, il faut faire la différence entre l'islam et le comportement des musulmans. Le comportement des musulmans est un cas et l'islam est un autre cas. L'islam a été envoyé par Allah à son prophète Mohammed. Donc ce qu'il fait, il est parfait. Pour les musulmans, pour les non-croyants, ils ne croient pas, ça c'est leur problème. Mais pour un musulman, c'est-à-dire le Coran, il est indéfectible. C'est-à-dire, il est juste, comme dit Allah, nous avons fait descendre le Coran et on l'a, c'est-à-dire bien contenu ou bien, c'est-à-dire où il n'y aura pas de faute. Là, c'est les musulmans qui croient ça. Il y a les qui ne sont pas musulmans, peut-être qu'ils croient en la Bible ou en autre chose. Mais nous, et ce que je répète, il faut faire la différence entre le comportement des musulmans et l'islam. On a dit l'islam, c'est une religion de paix. Et même le mot islam veut dire paix. Moi, en tant que musulman, parce que je comporte de la sorte, c'est mon comportement. Je ne vais pas l'attribuer à l'islam. Sinon, je ferai des faux, je ferai des fautes. Parce que moi, en tant qu'individu, je suis un fauteur. Et tout être humain est incomplet dans ses actions ou ses actes. Sauf Allah et le prophète. Donc, quand on dit islam paix, il faut que le musulman soit cette paix. Comment? En respectant tout. En respectant les animaux, en respectant les êtres humains, quels que soient musulmans ou non musulmans, même athées. Parce que c'est une création d'Allah. C'est Allah qui l'a créé. Aucun n'a créé lui-même. Et aussi, la nature, l'environnement, c'est-à-dire l'islam paix. Et quand on dit musulman, c'est-à-dire le musulman est en paix avec tout le monde. Dieu t'a envoyé comme, c'est-à-dire khalifa sur terre pour représenter cet islam. Alors, pour représenter cet islam, il faut être toi saint. Je ne dis pas saint 100%, mais quand même moins de malheur, moins de fautes, etc. Parce que, comme disait, l'islam est gagnant. Il faut savoir comment le présenter ou comment l'interpréter. C'est l'interprétation des gens qui fait défaut. On lit, par exemple, le même hadith ou le même verset, mais il y a l'interprétation. Comment les gens l'interprètent. Je ne parle pas des choses claires, comme par exemple les péchés, le poisson, le vin, la médisance, l'adultère, etc. Tout le monde est d'accord. Mais il y a des choses équivoques que Allah n'a pas voulu nous, par exemple, démontrer. Il nous a dit ne cherchez pas à comprendre. Il a envoyé des versets clairs et d'autres équivoques. C'est-à-dire, je ne cherche pas à chercher à l'équivoque. Je cherche au clair. Alors, là, il y a l'interprétation. Pourquoi vous voyez, par exemple, vous trouvez 5
savants musulmans, comme les 4 doctrines, Ibn Hanbal, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa. Ils ont lu le même texte, par exemple. Ils ont lu le même verset ou le même hadith, mais l'interprétation diffère. Et on ne va pas l'octroyer à l'islam. Cette interprétation, on va l'octroyer à celui qui l'a fait. Mais tandis que, heureusement, que le prophète n'a pas interprété les versets. Sinon, aucun ne peut toucher. C'est-à-dire, Allah a envoyé le Coran clair, il y a des versets équivoques, ne cherche pas. Alors, les gens, c'est-à-dire, vont juger l'islam d'après le comportement des musulmans, ça c'est faux. Parce qu'on a dit tout être humain est incomplet, dans tout, sauf Allah qui est complet. Alors, si je veux être juste envers l'islam, je dois d'abord étudier l'islam, étudier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas voir comment réagit ce musulman que son comportement. Son comportement, s'il est bon, je l'admets. Mais s'il est mauvais, je ne vais pas dire que l'islam a ordonné à cette personne de faire cette chose-là. Donc, la première des choses pour un non-musulman, s'il veut connaître l'islam, il ne va pas voir le comportement des musulmans. Il doit chercher dans l'islam lui-même. Il va lire l'islam, lire le Coran et il interprète lui d'après son cœur. Parce que chaque personne n'interprète les choses que d'après son cœur. Je ne parle pas des choses claires. Je parle des choses équivoques, par exemple, qui sont pas qu'il y a interprétation. Si j'ai un bon cœur et je suis tolérant, automatiquement, si je vais faire des interprétations, je les vais faire tolérantes et calmes et sans. Mais si je suis moi-même dedans, je suis intolérant, je suis haineux, je suis ce. Donc ce qui fait même l'interprétation, mon interprétation se fait de cette façon. C'est pour ça qu'on voit des savants modérés et d'autres extrémistes. C'est-à-dire, ils ne vont pas chercher les avis. Ils vont chercher son avis, à dire ça c'est clair, c'est péché, c'est péché. Et que dans cette chose, il y a plusieurs interprétations. C'est pas comme par exemple le vin. Le vin, tout le monde sait que le vin est péché en islam. Moi, je parle des interprétations. Alors, je dis aux non-musulmans, ne jamais confondre entre islam et comportement des musulmans. Le comportement des musulmans, comme il peut être mauvais, il peut être bon. Mais il ne peut pas être bon à 100%. On ne peut pas appliquer l'islam à 100%. Parce que l'islam, on a dit, c'est une religion complète. Elle est octroyée par Allah et son prophète l'a pratiquée sur terre. Nous, on essaie de pratiquer cet islam à notre degré de foi. Tant que tu as une grande foi, c'est-à-dire l'interprétation ou la pratique sera d'après cette foi. Alors, beaucoup de non-musulmans vous disent que les musulmans sont bruts, c'est-à-dire des tueries, etc., etc. Si tu veux savoir ça, ne cherche pas ce que dit ce monsieur. Va chercher ce que dit le Coran, par exemple. Va lire toi le Coran et tu vas chercher, par exemple, dans la guerre. Alors, il ne va pas te parler que la guerre en islam, il y a des lois. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, si vous, par exemple, envahissez un pays ou une ville, demandez-leur d'abord de vous laisser de propager l'islam. Si vous laissez entrer sans faire de guerre, etc. Et si quelqu'un te combat, s'il te tourne le dos et s'en va, ne le combat pas. Et ne tue pas les enfants, ne tue pas les femmes, ne tue pas les animaux. C'est ça la guerre sainte. Alors quand on voit par exemple quelques
quelques, par exemple, musulmans faire ça, par exemple Daesh ou ça, on dit, oh, regardez l'islam, mais c'est ça son interprétation. L'islam n'a jamais dit ça. L'islam n'a jamais dit de capturer des femmes pour autre chose. L'islam n'a jamais dit de tuer celui qui te ne combat pas. L'islam t'a dit, tu combats celui qui est en face de toi. On a dit, s'il te tourne le dos et s'en va, l'islam c'est une défense et non pas une attaque. L'islam se défend et n'attaque jamais. Et c'est ça le vrai islam. Quand vous lisez l'islam du fond du Coran, et non pas ce que dit X ou Y, il y a pas mal de choses comme ça. Si vous revenez au Coran, vous trouvez tout ce qu'on vous a dit sur les musulmans était faux. Alors que c'est le comportement de ce musulman qui a réagi ainsi. Mais ce n'est pas l'islam. Et quand l'islam vous dit paix, tolérance, c'est paix et tolérance. Ce n'est pas le contraire. Quand l'islam vous dit aime le bien aux autres comme tu l'aimes à toi-même. Et c'est ça a été pratiqué par les musulmans dans la période du prophète. C'est-à-dire, l'islam, c'est la perfection. Mais l'être humain n'est pas, il est imperfectible. Il n'a pas cette perfection d'être toujours au sommet. Parce qu'on a dit toujours, l'être humain, ses actes sont toujours incomplets. C'est ça la nature. Alors moi, en tant que non-musulman, je ne parle pas des musulmans, même il y a même des musulmans qui jugent l'islam d'après le comportement. Par exemple, il a eu un problème avec un barbu, etc. Alors il va dire, oh, regardez les musulmans. Mais c'est lui, son comportement. En lui, l'islam n'a jamais dit ce que fait ce barbu ou ce... Vous comprenez? Alors c'est ça, moi j'essaie de propager l'islam d'Allah et non l'islam des personnes ou l'interprétation des personnes. Je ne vais pas dire la chose est son contraire. Je ne vais pas dire que l'islam paix, etc., tolérance, et moi je suis intolérant, haineux, etc. Donc ça c'est mon comportement. Mais l'islam n'est jamais haineux parce que c'est Dieu qui nous a créés. Allah, nous sommes tous ses créatures. Il ne fait pas de différence entre X ou Y qu'avec la piété. Et la piété demandée par l'islam et non pas par les personnes. Nous, des fois, on est en train de pratiquer l'islam des personnes. Parce qu'on attend le Cheikh Flani a dit ça. Et on oublie même le prophète et on dit toujours Cheikh a dit ça, dit ça, dit ça. Alors qu'au fond, c'est dans l'islam lui-même, dans le Coran, dans les hadiths que je vais voir. Et non voir ce que fait X ou Y. Mes amis, j'ai essayé de vous faire comprendre que l'islam est paix, tolérance, bonté, etc. Toutes les qualificatifs de beauté, de bonté, c'est dans l'islam. Si un musulman se comporte mal, c'est à lui, c'est son comportement. Je ne vais pas endosser l'islam de ce comportement. Merci mes amis, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Nous vous demandons d'être tout le temps, c'est-à-dire n'acceptez pas les choses comme on vous les dit. Il faut toujours chercher vous-même. Maintenant, il y a tout, tu peux savoir tout. Ne sois pas comme tu consommes tout. Tout ce qu'on te dit, tu le consommes. Il faut faire une barrière, voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Alors, si on me dit que l'islam n'est pas paix, alors je vais chercher moi. Merci mes amis, au plaisir, au revoir.